Si je vous parle de l'enfance, de ce que cela vous inspire, il y a de fortes chances pour que vous me parliez d'une marque très connue. Disney. En même temps, pour beaucoup d'entre nous, ils ont bercé nos années d'enfants, avec leur adaptation de contes en film d'animation. Aujourd'hui, leur expansion semble sans limite, achetant petit à petit les autres studios et les marques. Et même s'ils possèdent de nombreuses choses, je me dis que dans le futur, ils seront omniprésents. Ici, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'ils ont fait, ni de toutes les rumeurs qui tournent sur eux. Non, je vais vous raconter une des nombreuses histoires glauques qui entourent Disney. Plus précisément, nous allons nous plonger au cœur des parcs, les fameux Disneyland. Il y a actuellement 12 parcs, répartis en 4 pays. Les États-Unis, le Japon, la France et la Chine. Mais saviez-vous que fut un temps, un autre parc avait été ouvert? Peu de personnes le savent. Mais dans les années 90, la construction d'un Disneyland en Russie a été lancée. Plus précisément, en 1992, le lieu était entouré de forêts avec des arbres si hauts que le château emblématique du parc devait obligatoirement être plus grand. La construction se faisait difficilement. Il faut dire que ce choix s'était fait suite à la chute de l'URSS. Populariser la célèbre marque dans un pays comme la Russie était un pari risqué. La météo n'était pas vraiment clémente, et certaines maladresses étaient commises par les ouvriers. Des structures qui se brisaient, des sols qui s'effondraient, et des employés qui se blessaient. Mais après de nombreuses péripéties, en 1995, le parc était là. De nouvelles attractions étaient présentes, en plus de celles qui sont dans tous les parcs, comme It's a Small World et Pirates des Caraïbes. L'ouverture au public s'est faite en mars 1996. À cette époque, Disney tentait de se renouveler dans les attractions. Et pour cela, ils ont mis en place de nouveaux automates. Et le parc de Russie a été le premier à en bénéficier. Ils avaient l'air plus vrais que nature, même peut-être un peu trop vrais. Ils ont commencé par 9 animatroniques qu'ils ont placés dans It's a Small World. Et quelques retours du public étaient qu'ils étaient terrifiants et qu'ils faisaient peur aux enfants. Mais vous savez comment sont les enfants, un rien peut les effrayer. Certains employés ont avoué qu'ils étaient mal à l'aise à l'idée de traîner dans l'attraction avec ces choses près d'eux en dehors des heures d'ouverture du parc. Et puis en juin 1996, le bossu de Notre-Dame est sorti aux États-Unis. Pour la promotion, ils ont placé une nouvelle attraction au Disneyland de Russie, avec à l'intérieur un automate du bossu, une des nouvelles versions, ce qui fit passer le nombre d'animatroniques, dernier cri, de 9 à 10. Et comment vous dire qu'à partir de là, ce fut la descente aux enfers pour le parc. Tout a commencé par des bugs, des coupures de courant, des plombs qui sautent, et des automates qui fonctionnent sans électricité, ou qui ne fonctionnaient plus une fois branchés. Et puis un jour, un visiteur fut blessé par l'animatronique du bossu. Celui-ci aurait fait un mouvement trop brusque qui aurait griffé profondément l'homme, jusqu'à en saigner. Et le pire de tout, un enfant a disparu dans It's a Small World. Il avait réussi à se faufiler entre les wagons et a échappé à la vigilance de ses parents et des employés. Sur les caméras de surveillance, on le voit entrer, mais jamais en sortir. Tout le parc fut fouillé. Rien. Comment vous dire que pour Disney, c'était une affaire à prendre très au sérieux. L'attraction fut fermée. Néanmoins, le parc, n'étant déjà pas très populaire en Russie, a commencé à se faire déserter par les touristes et les locaux. Et en septembre 1996, il y eut un dysfonctionnement avec l'automate du bossu qui a provoqué un incendie. Cette nuit-là, il y eut beaucoup de vent et le parc fut ravagé par les flammes. Suite à cela, le parc Disneyland de Russie fut fermé et complètement mis à l'abandon. L'existence du parc fut effacée de toutes les publicités, affiches et articles dans la presse. Plus aucun automate expérimental n'a vu le jour par la suite. Du moins, pas les mêmes versions qu'en Russie. Aucun procès n'a été lancé pour les différents incidents qui s'y sont produits. Pire encore, impossible de remettre la main sur les parents de l'enfant ou sur l'homme qui avait été blessé par le bossu. Au bureau de l'étrange, on aime bien fourrer notre nez un peu partout. Mais Disney a horreur de ça. Pire que ça,
Les secrets qui entourent la fameuse entreprise sont très durs à découvrir. Ils sont très forts pour tout ce qui est destruction de preuves et dissimulation d'informations. Ce dont je vous parle ici est déjà une mine d'or. Disney avait une bonne raison de mettre en place un parc dans un endroit aussi isolé où personne ne connaissait vraiment les autres parcs Disney. Laquelle? Nous ne le savons pas encore. Mais disons qu'on a rendu une petite visite dans ce parc laissé à l'abandon. Il était difficile de retrouver l'adresse exacte. Mais une fois fait, le lieu était un peu sécurisé. Il y avait une clôture électrique tout autour. Nous sommes passés sans trop de difficultés et nous avons constaté les infrastructures brûlées. Dans l'attraction It's a Small World, une musique se faisait entendre, la fameuse. Mais complètement hachurée, saccadée. Il est clair que l'électricité n'avait pas été coupée. Les automates présents étaient tous carbonisés. Difficile de différencier les anciens modèles des modèles expérimentaux. Mais certains emplacements paraissaient vides, comme s'il manquait quelque chose. Et puis nous sommes allés voir le bossu. Normalement, nous aurions dû retrouver quelques restes, mais soit l'incendie l'a réduit en cendres, soit il n'a pas pris feu. Ou alors, il a changé de place, mais en tout cas, il n'était pas là. Nous n'avions pas le temps de fouiller l'intégralité du parc. Il fallait faire attention aux moyens que Disney met en place pour éviter toute fuite qui risquerait de les compromettre. Cependant, en nous dirigeant vers la sortie, j'ai entendu un bruit métallique provenant d'un endroit sombre du parc. En me retournant, j'ai cru voir 2 yeux rouges m'observer dans l'obscurité. Il se peut que les automates expérimentaux aient été programmés d'une certaine façon, ce qui leur donne plus de liberté, et qu'ils ne s'en soient pas tenus à ce que la morale nous ordonne de faire. Pire encore, il se peut qu'ils n'aient pas tous été détruits dans l'incendie, et qu'ils rôdent toujours dans les parages. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que Disney nous cache des choses. Et ce n'est ici que la partie immergée de l'iceberg. Nous gardons un œil sur eux. Ils savent que nous existons, et ils nous détestent. Mais peu importe leurs sentiments, nous ne les lâcherons jamais, et nous révélerons au grand jour toutes leurs petites magouilles. En attendant, si vous vous rendez dans un parc Disney, faites bien attention à suivre les règles. Il en va de votre sécurité. Et si vous partez à la recherche du parc abandonné de Disney, méfiez-vous. Si jamais vous tombez nez à nez avec des automates plus vrais que nature, il se pourrait bien qu'ils soient vraiment plus vrais que nature.